On y va pour les groupes optionnels. Donc le point d'interrogation va aussi pouvoir être utilisé avec les groupes. Donc on avait déjà vu un exemple de ce point d'interrogation ici. À la fois ça va correspondre à HTTPS mais aussi à HTTP. Donc c'est soit HTTP qui est suivi d'un S ou pas, ou de rien du tout. Voilà. Donc on peut l'enlever et revenir à nos moutons juste ici. Donc là ici on a console log BZB. Ok. On va venir se faire un match // donc par exemple un B qui va être suivi de ZB. Là normalement ça va correspondre. On a bien la première occurrence ici. Et on peut mettre un point d'interrogation. Dans ce cas, ça va à la fois être B tout seul, vous voyez que ça fonctionne aussi, et BZB ça fonctionne également. Voilà. Si on met des choses entre, on va juste avoir le B ici. D'accord ? Très bien. Il se passe quelque chose là. Quand on a BZB, c'est bizarre, on a plusieurs résultats. On a l'impression d'avoir plusieurs résultats. C'est un comportement un peu étrange de la méthode match qui, lorsqu'on utilise des groupes et qu'il y a une correspondance, eh bien ça va nous écrire les groupes qui ont une correspondance à l'intérieur ici. Ça va également les rajouter après. Bon, entre nous c'est pas très très utile, mais c'est comme ça. Ici, AA par exemple, vous rajoutez AA, et donc on va avoir toujours la correspondance au début, ça ne change pas, donc c'est facile à retrouver, et puis tous les groupes qui ont une correspondance également. Bon, voilà. Maintenant, pourquoi groups ici retourne toujours undefined? C'est bizarre, à quoi ça correspond tout ça? C'est ce qu'on va voir juste après. Les groupes nommés. On peut nommer des groupes afin de s'y retrouver plus facilement. Cette méthode est assez peu utilisée. Ça permet en fait de nommer une partie d'un regex, si vous voulez, dans un groupe. Donc on va voir ce que c'est. Const regex est égal // un groupe avec donc une parenthèse. Et là j'écris un point d'interrogation, pardon, je perds mes mots, number anti/d plus. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Déjà il faut tout le temps que ce soit présenté comme ça, avec des parenthèses donc pour un groupe, puis que ce soit précédé d'un point d'interrogation, puis le nom de ce groupe nommé entre des chevrons ouverts et fermés, et enfin, le regex qu'il représente. Ce regex, en fait, si vous voulez, est représenté par ce mot qu'on a choisi juste ici, par ce nom, et il faut tout le temps que ce soit présenté comme ça. Du coup, on imagine, si on en a plusieurs, par exemple, on se retrouve, ok, donc là c'est un nombre, là c'est ceci, nanani, nanana. On peut écrire des mots ici un peu plus compliqués, mais on comprend l'utilité, ou en tout cas sur le papier, pourquoi ça peut être utile. Malheureusement, en réalité, quand vous avez vraiment des regex complexes, ça sert pas vraiment à grand chose de le nommer juste avant comme ça, parce que de toute façon on va devoir le lire ce qui se passe juste à droite. Pour savoir vraiment ce qui se passe, il faut le lire, il faut pas juste se dire ah ben c'est bon, j'ai ce mot juste ici. Voilà, il faut le lire. Donc la syntaxe est quand même assez lourde, et c'est assez peu utilisé. Mais ça existe, et si vous voulez, vous pouvez aussi l'utiliser. Sinon ça fonctionne pareil, donc par exemple 55.match regex, juste ici, et vous voyez que ça fonctionne. Donc on a 55, on a le groupe ici qui a matché, et là on a groups, vous voyez, quand on les nomme, eh bien ils apparaissent ici. Ça aussi ça peut être utile, si vous trouvez ça utile. Ok, allez on termine avec des choses qui sont par contre beaucoup plus utilisées, ce sont les encres, accent circonflexe et le signe de là. L'accent circonflexe permet de chercher une expression qui est au début d'une chaîne, vraiment qui est au tout début d'une chaîne, elle doit démarrer cette chaîne, et au tout début il doit y avoir cette expression-là. Et le $$ permet de chercher un modèle qui termine une chaîne, qui est vraiment la fin d'une chaîne. Donc par exemple ici, je suis dans 2 beaux draps. On a je qui démarre, ou même le J juste ici, c'est vraiment ce qui démarre notre chaîne. Et à la fin, on a un point. On pourrait essayer de déterminer si cette chaîne est démarrée par je ou pas. Donc on vient ici faire .match // et je viens ici mettre je comme ceci par exemple, je. Et on va voir que ça fonctionne déjà. J'ai juste à mettre jeu finalement. Bah voilà, c'est bon, ça fonctionne. Et pas tout à fait. Ça fonctionne aussi si vraiment j'ai jeu n'importe où. Vous voyez, je le mets n'importe où, ça fonctionne aussi. Là, j'ai vraiment envie de dire, ça démarre par jeu. Donc je mets, hop, un accent circonflexe comme ça. Donc là, ça fonctionne, oui, mais si je le mets à l'intérieur d'un autre mot, ça ne démarre plus ma chaîne. Ce n'est plus au début de ma chaîne. Ok, voilà. Attention aux espaces, ici, c'est compté comme un caractère. Donc si j'ai exactement la même chose, ça va me mettre null. Ok, null. Ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, c'est pas le résultat espéré. Et donc pour le $, c'est la même chose, mais à la fin. Donc on peut également CTRL V juste ici, et dire par exemple dra.$. Vous voyez que hop, ça se finit par dra. Et voilà, donc c'est bon, ça fonctionne.
Voilà pour ça, très bien, très bien. Alors combien de temps ça fait que ça tourne juste ici? 4 minutes, super. On passe à la suite du coup dans la prochaine vidéo. On va découvrir encore d'autres méthodes pratiques.